of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Si on te demande si je suis ton frère, dis que je suis ton frère. Parce que si tu dis que je suis ton mari, on va me tuer, puis je vais vite mourir. Donc il faut mentir. Abraham va établir quoi? Abraham en fait va établir le système du mensonge dans la famille, dans sa descendance. Le système de la tromperie. C'était un système spirituel qu'il a activé. Vous comprenez cela? Amen. Sarah était sa femme. Il fallait qu'il dise c'est ma femme. Dieu, à cause de son amour et à cause de l'alliance, c'est Dieu qui va dire en fait au roi impie que la femme que tu as là, c'est pas n'importe quelle femme, c'est la femme de mon prophète. Si tu la touches là, tu vas mourir. Là, il y a des femmes qu'on ne touche pas. Les gens qui ont des alliances là, on ne touche pas leurs femmes. Donc si quelqu'un touche ta femme, c'est toi qui as le problème. Vous comprenez cela? Amen. Moi, personne ne peut toucher ma femme. Le jour là, il devient impuissant à vie. Oh! Et vous blaguez avec les hommes qui ont les alliances. Hein? Impuissant à vie. Il peut même, ça dit que quand... Donc toi là qui dis oh voilà elle m'a trompé par cœur, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Alors, la Bible nous dit ici qu'Isaac va introduire quoi? Le mensonge. Un système. Quel est le système que toi tu as introduit dans ta maison? Tu as introduit le mensonge. Tu dis à l'enfant, bon, mon petit, ok, regarde, quand on va venir frapper à la porte, il faut dire que papa n'est pas là. Toi, tu commences à éduquer ton enfant en lui disant, il faut dire que papa n'est pas, en tant que papa est dans la chambre. Et tu vas te poser des questions, comment et puis 5 ans plus tard, comment tu peux mentir comme ça? Mais c'est toi-même qui as introduit le mensonge. Tu as établi la loi du mensonge. Alléluia. Mais si tu rentres, tu vas te rendre compte que toi aussi, quand tu étais petit, on te demande de faire la même chose. De mentir. Il faut briser. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La loi du mensonge. Allons-y dans Genèse 26, versets 6 à 7. Vas-y encore, servant de Dieu. Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur ». Il avait peur, en effet, qu'il ne le tue s'il disait « ma femme », parce que Rebecca était belle. Alléluia. Amen. Isaac, c'est le fils de qui? Regardez comment la même scène se répète. Oui. Regardez comment les lois spirituelles travaillent. La même scène, même situation, mais à des périodes différentes. Le fils du papa trompeur, lui-même, dans sa position aussi de papa, devient aussi trompeur. Ah. Rentre et regarde bien ta famille. Regarde bien d'où tu viens. Regarde un côté maternel. Regarde ton côté paternel. Étudie. Vois ce qui existe.
Même si tu as traité cela, il faut mettre une garde. Et ensuite, observe comment tes enfants grandissent. Observe. Amen. Et quand tu vois quelque chose qui t'interpelle, commence à faire un travail. Ne dis jamais, non, il est encore petit. Il est petit, ça va changer. Qui t'a dit ça? C'est son corps qui est petit. Son âme n'est pas petite. Son esprit n'est pas petit. Attends, vous savez comment ce gars-là, quand il décide que tu ne dors pas aujourd'hui, là, le gars, il a 1 mois, il dit, tu ne dors pas aujourd'hui. Tu ne me donnes pas mon lait, tu ne dors pas. Il te fait le boucan toute la nuit. Tu es obligé de te soumettre. Vous pensez qu'ils sont petits? Mais posez la question au couple avec Messi ou bien au couple Moukani. Amen. Amen. Bien-aimés, comprenez qu'il y a des choses qui ont été plantées et établies dans nos familles, pas par nous, mais par nos prédécesseurs. Avant même que nous naissions, il y a des lois et des barrières qui existent dans nos familles avant que nous ne naissions. Il y a des lois et des barrières. Ces lois et ces barrières doivent être traitées, mais surtout, on ne doit plus revenir là-dessus. Il faut découvrir ces lois. Si vous voulez construire par exemple un bon mariage, vous devriez déraciner tout ce quelles sont les lois qui régissent les mariages. Moi, je me souviens, je venais à peine de me marier. Et puis, vous savez, dans notre côté, il y a des lois anti-mariage. Lois anti-mariage. Et puis, ce qui est bien, c'est que le Seigneur m'a vraiment aidé à d'abord faire un travail. Alors, dans ces lois anti-mariage, avec le genre de vie aussi que je menais avant Jésus, quand il y avait parfois des complications, des petits soucis, parfois entre mon épouse et moi, vous savez, elle est née d'une famille, moi aussi, est née d'une famille. Quand les aînés se rencontrent, c'est parfois compliqué. Hein? Et puis bon, il y a des moments parfois quand c'était un peu, c'était chaud. J'entends voir que tu peux la laisser, tu sais, tu peux répondre une autre. Elle aussi, dans ce gars-là, il commence à t'emmerder, etc. Mais ce qui est bien, c'est que comme nous échangeons, on communique beaucoup. Je dis, écoute, est-ce que tu sais que quand parfois on a des incompréhensions, il y a une voix qui me dit que je dois te laisser pour aller commencer autre chose ailleurs. Elle aussi me dit, mais moi, si j'entends la même voix, je dis, ah, donc c'est un ennemi qui est là, qui joue le jeu. Et on s'est mis à travailler dans la prière. On a dit, ce sont les esprits anti-mariage qui, en fait, venaient créer cette atmosphère pour qu'on puisse se shooter chacun l'un et l'autre. Et puis dire, à plus tard, on appelle ça comment? On appelle ça incompatibilité d'humeur. Mais quand on a fait le travail, c'est fini. Elle est devenue la femme la plus heureuse. Regardez comment elle brille. Avec les pompons sur la tête. Et j'aime bien les pompons là. Ça me rappelle sa jeunesse. Quand elle avait 12 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on était malheureux. Mais c'était tout simplement l'action des puissances des ténèbres qui voulaient causer en fait. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que si vous... En fait, qu'est-ce qui va réveiller ma personne, mon esprit? Mais dans ma famille, mais ce sont les esprits anti-mariage. Pourquoi? Parce que je connais l'histoire de ma famille. Amen. Amen. Mais c'est un anti-mariage. Et elle aussi, de son côté, elle a réalisé quelque chose. Amen. On a travaillé. Connaissez l'histoire. Ne négligez jamais l'histoire. Ne vous dites jamais, voilà, parce que je suis en Christ, je donne ma vie à Jésus, je vis dans la sainteté, dans la pureté, tout ira bien. Non! Je peux vous dire une chose, je répète.
Je répète encore une fois, ne vous y trompez pas. Amen. Faites les statistiques. Hein? Faites les statistiques. C'est-à-dire que vous prenez 10 jeunes femmes. 10. Et les 10 jeunes femmes, vous allez remarquer que avant qu'elles n'aillent en mariage, elles font un gosse. Vous allez remarquer que si vous faites une étude, vous allez vous rendre compte que elle-même, dans sa lignée, il y a quelqu'un qui a fait des enfants aussi avant mariage. Et vous allez remarquer que les enfants qu'elle a fait, elles aussi, vont aussi faire enfants avant mariage. Ce sont des lois. Même chose pour les jeunes hommes. Même chose. Il est issu avant mariage. Lui aussi, il fera en fait enfant avant mariage. Ce sont des lois spirituelles. Donc, ça doit, si ce n'est pas brisé, ça va continuer comme ça. Il n'y a que, c'est en Christ que ça s'annule. Amen. Amen. C'est en Christ que ça s'annule. Si tu ne fais pas un travail, ça ne peut pas s'annuler. Et maintenant, il paraît qu'il y a des frères qui disent que... Hein? Il paraît. Non, là, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que lui-même, l'homme, sans Christ, il avait déjà 4. Il va chercher à avoir une femme qui n'a pas d'enfant. Vous pensez que c'est normal? Lui-même, sans Christ, il en a 4 alignés quelque part dans le Gabon. Et il vient à l'église, il veut jouer les saints, il cherche une femme qui a les pompons comme ça. Et il ne veut pas des sœurs qui ont déjà 4, qui ont au moins aussi 4 gosses. Mais toi, tu en as 4 répandus dans le Gabon. C'est pas sérieux. C'est pour dire quoi? C'est pour dire en vérité que les lois, ça se brise. Il faut briser ces lois-là. Ce que tu n'as, si on ne brise pas ça, qu'est-ce qui va se passer en 2025? Qu'est-ce qui nous attend en 2025 si ce n'est pas brisé? Bien-aimé, la question, quelle est la plante? Qu'est-ce qui a été planté dans ta famille qui va être facteur de mauvais fruits? Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Même si tu es en crise, vous savez, même si tu quittes le Gabon, tu vas aux États-Unis, tu vas en Chine, je peux te dire une chose. Le déplacement physique n'abolit pas les lois. Vous avez par exemple des personnes qui, en fait, la personne va se cacher en fait au fin fond de Vendo parce que le parent habite quelque part en Toum là-bas. Dit moi, à faire parent là, je préfère rester. Tu ne peux pas les échapper. On n'échappe pas à la sorcellerie en se délocalisant. On échappe à la sorcellerie en donnant sa vie à Jésus et en menant une vie intègre et en combattant l'ennemi. C'est comme ça qu'on les échappe. Amen. Amen. Donc, ce qu'on peut retenir, je vais vers la conclusion. Comprenez ceci. Nos vies, notre vie, ta vie, se repose sur un fondement. Que ce soit sur le plan conjugal, le plan familial, le plan professionnel, ça se repose sur une fondation. Soit la fondation de Christ, soit la fondation, en fait, de tes ascendants. Il n'y a pas de fondation. Soit c'est Jésus qui est la fondation, soit c'est la fondation familiale. Et puisque la fondation familiale est déjà minée par un ensemble de lois maléfiques, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas prospérer. Et quand on parle de la fondation en Christ, c'est ne pas venir à l'église, écouter la parole, s'asseoir. La fondation en Christ, c'est quoi? C'est tout simplement vivre la parole de Dieu, c'est tout. Amen. Amen. C'est ça la fondation en Christ. Une vie de sanctification, une vie de consécration, une vie où en fait tu donnes dos au péché. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on échappe. Mais si c'est la religion, Satan n'a pas peur de la religion. Il n'a pas peur. Les lois traditionnelles, les lois mystiques n'ont pas peur de la religion.
Ça n'a pas peur. C'est quoi? Il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens tachetés comme les zèbres. Il y a des chrétiens qui ont une robe toute blanche, qui manifestent la justice de Dieu. Ceux-là, Satan a du mal à les toucher. Mais quand on a une peau spirituelle zébrée, ça signifie que tu ne fais pas du tort. Mais ce qui est bien, c'est que le sang de Jésus a le pouvoir de te laver totalement. Amen. Amen. Le pouvoir de te laver. Amen. Actuellement, sur quoi repose ta vie? C'est vrai, tu es étudiant, c'est vrai, tu vas à l'école, c'est vrai, tu travailles, c'est vrai, tu as une famille, c'est vrai. Mais c'est quoi le fondement? Est-ce que c'est Jésus qui est le fondement? Qui est le fondement? C'est qui? C'est pourquoi, dans ce travail, il sera aussi question de revenir sur le bon fondement. Amen. Amen. Revenir sur le bon fondement. Bien-aimés, donc j'ai mis ceci. Sachez que votre vie, mariage, famille, emploi, l'école se repose en fait toujours sur ces fondations existantes qui ont été mises en place par vos ancêtres. Quelles sont les fondations qui ont été mises en place? Quelles sont les fondations? On va lire un dernier passage, ensuite on va prier. Genèse 32, 24 à 28. Genèse 32, 24 à 28. Rapidement. 32, 24. À 28. La parole du Dieu déclare. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il leur demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Verset 28. Ok, c'est bon. Non, verset 28. Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Bien-aimés, nous avons ici donc l'histoire de la famille d'Abraham. Abraham, dans son histoire, provenait, c'est-à-dire que son père était un adorateur des astres. Abraham, comme nous l'avons vu, il y a une loi familiale qu'il a établie. Il a introduit le mensonge. Abraham introduit le mensonge en faisant passer sa femme pour sa sœur, quoi qu'il fût cousin, cousine. Avant la loi, parce qu'avec la loi, ce n'était plus permis ce type de relation. Abraham vient, finit, il met Isaac au monde. Isaac aussi vient avec le mensonge. Dans la même situation, il reproduit la même chose que son père. Jacob, quand il vient, lui devient même pire. Vous savez que celui qui hérite là, c'est souvent même plus. Jacob n'est pas allé l'homme pour causer le désordre. Jacob, il a carrément commencé à travailler même dans sa propre maison. C'est-à-dire avec son grand frère, puis ils étaient jumeaux. Il a trompé son grand frère pour prendre le droit d'aînesse. Ça causait un problème familial au point où la mère, pour éviter qu'il y ait mort d'homme, va faire déplacer Jacob et l'envoyer en fait au village de là où elle a été élevée, son village de naissance. Bien aimé, il y a des choses, quand ce n'est pas traité, ça va causer des divisions familiales. Il y a des divisions qui arrivent, ce n'est pas parce que les gens sont devenus méchants ou bien n'ont pas été reconnaissants, mais c'est à cause des forces
qui ont travaillé. Et ça n'a pas été traité. Jacob va prendre conscience à un moment parce qu'en fait, il était malheureux en vérité. Vous savez, certaines personnes qui se mettent à pratiquer le péché aimeraient bien en sortir, mais ne savent pas parfois comment faire. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on doit éviter d'accuser ou de juger. Nous devons plutôt chercher à voir comment aider cette personne. Amen. Jacob, la Bible nous dit, donc, au verset 24, remarquez que le verset dit ceci, Jacob demeura seul. Bien, pendant ces moments, parce que là, on va lancer aussi des temps de jeûne et de prière. Il dit, Jacob demeura seul. Vous devez apprendre à demeurer seul dans la présence de Dieu. Pendant ces moments, demeurez seul avec Dieu. Seul. Amen. Demeurez seul. Jacob était fatigué de fuir. Il était fatigué de vivre loin des personnes qu'il aimait, son père et sa mère. Même son frère. Jacob était malheureux. Et il a fait tellement de mal que les semences qu'il avait plantées ont commencé à agir contre lui. Il a aimé une femme dans cette contrée, Rachel, belle de figure, le genre de femme qui faisait bouger son cœur. Le père de la femme lui dit, écoute, tu dois travailler 7 ans pour prendre celle-ci. Il travaille 7 ans. Puisque lui-même, il avait planté les semences de la tromperie. Ça va commencer à agir contre lui-même. Le jour des noces, il se rend compte malheureusement que ce n'est pas ça, ce n'est pas Rachel, c'est plutôt Léa, la grande sœur de la petite sœur. Il va encore travailler 7 ans. Jacob n'était pas un homme heureux. La question que je peux te poser, qu'est-ce qui t'a rendu malheureux tout au long de l'année 2024? C'est vrai qu'il y a des domaines où tu t'es bien senti, mais quel est le domaine? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu crains par rapport même à l'avenir? Qu'est-ce que tu crains? N'oubliez jamais ce que vous n'avez pas traité. Il y a des choses que Dieu traite, mais il y a des choses que Dieu, en fait, il dit, toi, tu dois traiter parce que je t'ai donné le pouvoir. Amen. Amen. Jacob, que va-t-il faire? Il demeura seul. Alors, Jacob va rentrer dans ce que j'appellerais un combat spirituel. Parce qu'il en avait marre. Il avait marre d'être un trompeur. Quelle est l'étiquette qu'il y a sur ta vie? Quelle est l'étiquette qu'il y a sur ta maison? Quelle est l'étiquette qui est déposée? C'est-à-dire que même toi-même, quand tu te vois, tu n'es pas heureux. C'est vrai que devant le public, tu fais semblant. C'est-à-dire que, vous savez, l'homme fonctionne avec les apparences. On donne un sourire. Alléluia. Même à l'église, on chante, on danse. On se met du parfum. Mais à l'intérieur, on est pourri par une situation qui nous ronge. Écoutez, chrétiens, cessons de vivre les apparences. Il y a beaucoup d'apparences dans l'église. Mais la vérité, c'est que les apparences, à un moment, ça finit par s'effriter. Et la réalité de ce que tu es finira par paraître. Ne nous y trompons pas. Il ne faut pas se tromper. Il est mieux de dire, voici, Jacob en fait a dit à Dieu, je suis fatigué d'être un trompeur. Bénis-moi. Alors que je suis en train de repartir. Je ne veux plus repartir vers les miens avec la même identité. Amen. Qu'est-ce qui te fatigue? Tu es à l'aube de 2025. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te fatigue dans ta maison? Qu'est-ce qui te fatigue dans ton milieu étudiantine, à ton école, ton lycée, ton université? Qu'est-ce qui te fatigue?
Qu'est-ce qui te fatigue dans ta relation personnelle? Qu'est-ce qui te fatigue dans ce mariage? Qu'est-ce qui te fatigue dans ces fiançailles? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te fatigue? Jacob était fatigué. Je peux vous dire une chose, quand vous n'êtes pas fatigué d'une situation, vous aurez du mal à chercher la réponse. C'est quand tu es fatigué que tu te dis, Seigneur, là je m'attends à toi seulement. Quand tu n'es pas fatigué, on appelle ça comment? Tu n'es pas fatigué du chômage, tu ne comprendras pas l'importance d'aller à Olumi, aller chercher un boulot là-bas, même s'il faut faire security. Amen. Amen. Bon, là, ce ne sont pas les unités, ce sont nos amis. Bon, non, laissons d'abord un peu la fraîcheur là. Alors, c'est pour dire quoi? La question, c'est que qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te fatigue? C'est pourquoi Jacob, la Bible nous dit, au verset 26, 25, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de ses hanches, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. C'est-à-dire que tu n'aies changé l'histoire de ma vie. Je ne veux pas rentrer en 2025 avec ces fardeaux. Je ne veux pas rentrer en 2025 avec des choses qui se passent dans ma famille. Je refuse de rentrer en 2025. Je refuse. Amen. Amen. Qu'est-ce qui te fatigue? Écoutez, là, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est ta vie à toi. Qu'est-ce qui te fatigue? Mais voyez-vous, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas les apparences. Il sait que le cœur là me cherche. Le cœur là veut de moi. Dieu sait ça. Donc voilà pourquoi un cœur qui le cherche, Dieu se révèle toujours. Que vas-tu faire de ces moments? La Bible nous dit que Jacob, parce qu'il va combattre, la Bible nous dit au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Jacob, Dieu va changer son nom, son identité, sa destinée. Alléluia. Amen. Israël qu'on a comme nation aujourd'hui tire son nom de qui? De quelqu'un qui a décidé de lutter. Un lutteur. Est-ce que tu peux changer l'histoire de ta famille? Est-ce que tu peux changer l'histoire de ton village? Est-ce que tu peux changer l'histoire de ta tribu? Est-ce que tu peux changer l'histoire en fait de ta lignée? Le problème, c'est pas voilà, mais pourquoi mon arrière-grand-père a fait ça? Pourquoi mes aïeux ont fait ça? Non! Ils étaient dans l'ignorance. Mais toi, tu connais la vérité. Que vas-tu faire de cette vérité que tu connais? Vas-tu l'utiliser? Que vas-tu faire? Et Dieu deviendra le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Et il est resté dans l'histoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, un travail spirituel a été fait. Je voudrais vous dire ceci. Si Dieu a changé l'histoire de Jacob, s'il a changé, il peut changer aussi ton histoire. Amen. Dieu ne fait point exception de personne. Cessez de vous morfondre sur votre passé. Dieu n'est pas quelqu'un qui passe son temps à regarder sur ton passé. Il n'est pas comme ça. Dieu est amour. Et à cause de son amour, il veut que tu travailles avec lui. Tu lui donnes l'opportunité de réellement traiter avec toi. Amen. Amen. C'est ce qu'il est. Il est miséricordieux.
Mais seulement, viens vers Dieu en connaissant l'histoire, les lois dont j'ai parlé. Là, je ne suis qu'au début. Je n'ai pas tout développé. Amen. Amen. Tu peux changer l'histoire de ta maison. Nous allons, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais prier, je vais oindre chacun d'entre vous. Dans quel but? Dans le but de faire en sorte que le Saint-Esprit, pendant ce moment, puisse faire un travail de fond avec vous. Et comme je vous le disais dimanche dernier, en vérité, à un moment, il faut être fatigué des éternelles délivrances qui ne finissent pas. Des éternels combats qui ne finissent pas.